Waouh, shalom, que la lumière soit, bien-aimés. Nous sommes encore retrouvés, nous, dans notre émission de la semaine. Bien-aimés, toujours que la lumière soit dans cette émission. Je suis content de vous savoir déjà si nombreux, vous qui arrivez. Et bien-aimés, et commencez déjà à vous connecter. Apôtre Isaac, que la lumière soit avec toi. Et essaie de nous donner cette offrande à partager dans cette émission. Dieu te bénira, apôtre Isaac. Et nous partageons cette émission et nous faisons arriver beaucoup de monde dans notre émission, que la lumière soit. Vous savez, ici, nous mangeons Jésus à l'agonie. Nous mangeons Jésus, bien-aimé. Commencez à partager cette glorieuse émission qui vient de la part de Dieu et qui nous sera enseignée par l'homme sans nom lui-même. Lisha, que la lumière soit avec toi. Nous donnons tous cette offrande. Bien-aimé Francine Kala est déjà à la position. Bien-aimé, l'apôtre Isaac Power était déjà là. Et qui habite à Montbéliard qui est arrivé. Bien-aimé, je prie que le Seigneur bénisse tout le monde. Et shalom aussi à tout le monde. Et comme a dit Francine, bien-aimé, vous invitez un grand nombre de personnes. Prenez même le téléphone. Je dis, vous pouvez prendre un téléphone, vous appelez les personnes que vous aimez beaucoup pour leur faire part de cette émission. Bien-aimés, pour venir manger avec nous à table, Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Je nous attends tous arriver, bien-aimés, et ne tardez pas, car dans 3 à 4 minutes, on va commencer notre mission. On va commencer notre mission, je nous attends, bien-aimés, commencez à partager, commencez à mobiliser, commencez à inviter un grand nombre de personnes, faites-les tous arriver, dites-les que non, nous venons. Nous devons manger Jésus encore ce soir, pour ceux qui sont les soirs, pour ceux qui sont la journée, dans cette journée, bien-aimés. Waouh! Vous savez, sous cette grande chaleur que nous sommes, bien-aimés, cela ne nous empêche pas à manger Jésus. Nous, malgré la chaleur, nous allons manger Jésus. Bien-aimés, partagez cette émission, invitez un grand nombre de personnes. Je nous attends tous à faire ces grands mouvements. Que le Seigneur soit béni pour nous tous qui arrivons. Evelyne Koulfa, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission à tous et à toutes. Et Dieu bénira et comblera. Simao Sébastien, frère Para, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission aussi à beaucoup d'autres personnes. Dieu aussi te bénira, car en 3 à 4 minutes, on démarre. Nous sommes déjà là. Bien-aimés, je bénis tous ceux qui font ces gestes comme le frère Para et comme ceux qui arrivaient aussi, Pasteur Johanna, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission à beaucoup d'autres personnes pour qu'ils viennent profiter aussi de cette bonne viande que nous allons manger, ce qui est bien assaisonné par l'homme sans nom. Waouh, 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 que la lumière soit. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent. C'est formidable, mais c'est formidable. Et telles émissions, c'est formidable. C'est l'émission qui nous éclaire et qui nous fait sortir de notre ténèbre d'ignorance. José Poutou, que la lumière soit avec toi. Un bon bout de temps, on ne se voyait plus là. Que la lumière soit avec toi. Que Dieu te fasse du bien, tu donnes aussi ton offrande à partager dans cette émission, José. Tout ça, je nous entends tous. Dans 2 à 3 minutes, on va démarrer notre émission. J'invite tous les amis de l'émission que la lumière soit. Et je demande à chacun aussi de faire arriver les autres. Mamie Rosa, Tia Rosa, que la lumière soit avec toi. Quand quelqu'un rentre, n'oublie pas que derrière toi, il faut que les autres aussi arrivent. Parce qu'il faut qu'on mange ensemble. On mange ensemble. Donc 2 à 3 minutes, je dis, on démarre. Que le Seigneur fasse du bien à tous ceux qui arrivent. Je vous bénisse tous abondamment. Vous qui êtes là avec moi dans cette émission, que la lumière soit. Car dans 1 à 2 minutes, on va démarrer. 1 à 2 minutes, nous commençons notre émission. Bien-aimé, fais ces gestes que moi aussi je fais. D'inviter les amis qui sont Pasteur Cardozo, Paco, tout ça, Jennifer, tous ces gens qui arrivaient, que la lumière soit avec vous. Continuez à partager cette émission aussi. Donner une grande possibilité aux autres de venir nous rejoindre aussi.
Le Shiloh, notre champion, vous fera beaucoup de bien. Il vous bénira à gogo. Waouh. C'est formidable. Que le Seigneur soit béni. Yes. Et dans une à 2 minutes, comme on a dit, on va se lancer. Surtout, ne rate pas cette opportunité de donner une offrande. Sinon, bien aimé, tu vas regretter après pourquoi je ne l'ai pas fait. Il faut le faire pour que Dieu te bénisse. Parce que quand on le fait, Dieu s'occupe aussi du reste dans nos vies. Il fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Bien aimé, dans une minute, on va démarrer. Dans une minute, nous allons démarrer notre mission, que la lumière soit. Dans une minute, waouh. J'attends tous ces amis commencer déjà à se connecter. Oui, Christian Vimbad, à partir de là, depuis Suisse, que la lumière soit avec toi. Fais arriver aussi la Suisse dans cette émission. Dieu aussi te comblera de toutes sortes de bénédictions. Mon vieux, le bishop Adelino Mangovo, que la lumière soit avec toi. Depuis l'Angola, que la lumière soit avec toi. Partage aussi cette émission comme une offrande pour nous. Alléluia, que Dieu soit béni pour tous ceux qui font ces sérieux mouvements de partager comme moi. Dans quelques poussières de secondes, simplement, bien-aimé. Oui, rebonsoir, Lucie Soutila, ma fille. Oui, pour Dieu aussi, que la lumière soit avec toi. Vous partagez cette émission aussi. Dieu vous bénira. Rebonsoir, Soutila. Voilà. Nous partageons, nous faisons ce grand mouvement de donner aux gens la possibilité de venir manger Jésus. Dans quelques poussières de secondes, nous commençons à manger. Je dis à tout le monde de se mettre à table, car le repas est déjà prêt. Alors vous savez ici, nous mangeons à la main. Mais ici, nous mangeons à la main, que chacun, et je pense que tout le monde a la main propre, même si, et comme ça, tu peux manger, tu as le droit de manger, bien aimé, tu as à manger ici, terriblement, vraiment, mange avec appétit. Si tu veux prendre les couverts, tu prendras fourchette à combien de dents? À 3 dents. À 3 dents. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, mais jusqu'à ça, quand tu vas nous parler sur la fourchette à 3 dents, je dis, temporisez-vous, parce que c'est pas moi qui décide. C'est l'homme sans nom, parce que moi aussi je suis à l'auditoire comme vous. Du moment où on me dit fais ça, je le fais. Mais je sais que très bientôt, nous allons nous lancer à cela. Voilà, bien aimés, nous commençons notre émission. Je commence par vous dire à tous, je commence d'abord shalom aujourd'hui, shalom à tous et à toutes. Je dis bonsoir pour ceux qui sont dans le pays où ils traversent la nuit, le soir. Bien aimés, bonjour pour ceux qui sont dans la journée. Et bonne nuit pour ceux qui sont la nuit et qui chercheraient peut-être pas à dormir aujourd'hui pour écouter, suivre cette émission, que la lumière soit. Je pense que Dieu vous bénira. Bien aimé, et je vous souligne aussi que vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes dans une très bonne adresse. La bonne adresse que vous êtes, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. L'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, vous savez, la spiritualité et quoi? Et l'intelligence. L'évangile de la troisième dispensation, donné précisément par l'homme sans nom et qui est l'hôtelier que le bon Samaritain nous a donné, celui qui prend soin de nous dans ce temps de la fin, c'est l'homme de la troisième dispensation et qui enseigne pour nous aider, bien-aimés, à aller plus loin. Voilà, bien-aimés, je vous salue. Si nous mangeons, nous brisons un verset, nous enlevons la peau de la banane pour que nous puissions comprendre. Et toutes choses, moi, Pasteur Dina, Format que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission pour donner la possibilité à bien grand nombre de personnes pour venir aussi être avec nous. Bien-aimés, donc je pense que je suis très heureux, demain vous êtes très content de voir qu'il y a un nouveau clip du Bishop Abinkumu donné par l'homme Sanon. Et je pense que certains ont suivi cela et j'ai vu ont beaucoup aimé cela, vraiment ont beaucoup aimé aussi. Et ces clips et tout ça, l'album, certains m'ont déjà commencé à m'écrire et aussi à me téléphoner, pasteur, nous voulons le CD. Donc je vous dis, les CD, donnez-moi d'ici les mois prochains, vous en aurez les CD, donc
Ne vous en faites pas, d'ici le mois prochain, vous serez en possession des CD, parce que vous aimerez savoir et tout ça. D'autres m'ont demandé, parce que nous en voulons, et envoyez-nous aussi. Et d'autres m'ont demandé d'envoyer ça en Belgique. Il y a des gens, même d'Allemagne, qui m'ont dit, envoyez-nous en Allemagne pour qu'on commence déjà à faire la distribution. J'ai dit, soyez patients, donc vous en aurez, parce qu'on a mis ces clips déjà à la ligne pour permettre à tout le monde en ligne déjà pour que tout le monde suive cela déjà. Donc les autres clips sont déjà bientôt là finis, et aussi les CD vous en aurez pour avoir avec vous dans vos voitures, à la maison et dans vos fêtes et partout que vous serez. Cette émission et ces clips plutôt et pour nous tous bien aimés, c'est qu'à nous tous de travailler pour cela. Et ceux qui veulent soutenir ça spirituellement, faites-les prier pour cela. Si tu veux participer aussi matériellement, ça ne me dérange pas financièrement et participer à cela. Bien aimé, ça sera bienvenu et Dieu vous bénira. Je vois que ma fille Soutil a dit, en tout cas, c'est magnifique, l'homme sans nom et là, bravo. Bravo encore. Oui, on félicite vraiment l'homme sans nom, sans blague. Il a fait un bon boulot, l'hôtelier. Vous savez, il est l'hôtelier, donc il sait comment faire les choses pour prendre soin des âmes et qui ont des problèmes aussi, qui voulaient ça autant important. Donc, je pense qu'on va commencer, mais je vais vous mettre un peu la musique rapidement, quelques minutes, et on va suivre ensemble. Après quoi, nous allons nous lancer à l'émission. Et cela nous permet tous à nous concentrer. Écoutons un peu ça, et pendant que nous parlons, je pense que vous entendez vous-même derrière musique. Il reviendra bientôt, Jésus. Alléluia. Mais nous rentrons à un instant d'intimité avec Dieu avant que nous écoutions notre enseignement d'aujourd'hui. En écoutant un peu notre clip, Salah Ozonga, c'est que nous parlons, l'album, ça s'appelle Le Retour. Bango makoro benaka koma mabe e obetela ngai pe na yebisi bango nyoso oyo e pona bika. Le clip est déjà sur YouTube, bien aimé. Abonnez-vous aussi sur ma page pour que vous soyez vraiment en possession et toujours de nouveautés quand ça arrive, et aussi de nos émissions. Et vous tapez simplement Papi Koumou Saint-Évangile, vous allez arriver sur notre site, page YouTube, et pour pouvoir vous abonner, et pour à chaque fois, même lorsque les nouveaux clips d'autres vont venir, comme ça vous serez rapidement au courant. Comme a dit moi, pasteur Dina, c'est une très belle chanson, et ça ne sent pas du retour de Jésus-Christ, bien aimé. Vous savez que bien aimé, nous chantons rarement sur le retour du Christ, mais nous avons pensé à cela. Écoutez. Toutefois, vous en avez dans le Facebook, à YouTube, vous aurez écouté tout ça. Mokozi monene, yotona nangu yalo, yeswe zana Nana mona lola yeswe, elongana na Utikanga temo kilina baposa na yango, ekomi koluka ngaye, ikolo nanga. Wow, bien aimé, ta prière sera vraiment quelque chose de très très important. Comme a dit la sœur Francine, là-bas, à partir des États-Unis, elle dit qu'un bon travail, vraiment. Oui, grâce à l'homme salon que nous avions pu réaliser quelque chose de comme ça. Je pense que les clips qui viennent, vous allez encore fabuleusement aimer. Je vous signale déjà, vous allez beaucoup vous plonger dans la présence de Dieu. Et ça va pousser les gens à chercher Dieu, à une intimité, à penser aussi à la fin du temps. Vous attendez. Botika bisote gololanga gololanga nakomiko bangai ngai mona yo yawe botika yesu motema na ngai ezali na yo yesu zalanga motema Elika motema Yesu zamina lola Alléluia. Que le Seigneur soit béni.
nakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo. Que le Seigneur soit ensemble avec tout le monde qui rentre, qui se connecte avant que nous mangeons Jésus. Nous sommes dans notre clip Sala Ozonga de l'album Le Retour. Oh Yeshua, nous avons la moto. Nous étendons l'unité maïe, Sala Ozonga. Zamalidi kumue, moi c'est nangai. Tout le monde a des longs. Je souligne que la lumière soit avec toi. Vous êtes bien dans notre émission, que la lumière soit. Oh, vous n'êtes pas ailleurs. Vous êtes dans une bonne adresse. Vous êtes là où l'homme ça nous parle et nous prend tous en charge avec le bon samaritain nous laisse auprès de l'hôtelier. Et là, nous sommes à la responsabilité de l'hôtelier. Et regarde ce qu'il réalise, bien aimé. Waouh! J'aimerais bien que le jour de ton anniversaire, qu'avec cette mélodie bien-aimée, tu chantes avec Jésus, tu danses avec Jésus. Le jour de ton mariage, bien-aimé, les jours, bien-aimé, où tu penses, bien-aimé, quand tu réfléchis, quand tu cherches à te plonger dans la présence de Dieu, écoute cette mélodie. Bien-aimé, ça nous touche cet album-là. C'est à nous tous cet album. Ça nous touche de soutenir, ça nous touche de faire arriver ça dans tous les 4 coins du monde. Permettre à tout le monde, bien-aimé, d'en bénéficier. Bien-aimé, cherche des voies et moyens. Par n'importe quelle possibilité que tout le monde entre en position de cela. Dès le mois prochain, nous avions tous des CD. Bien aimé, achetez même pour les voisins, tu vas acheter même pour envoyer tout. Je dis, celui qui veut soutenir financièrement, n'hésitez pas à me contacter. Celui qui veut soutenir matériellement ou par la production ou faire quelque chose ou entrer arrêter de prier pour cela. Parce que nous voulons que cet album nous amène à une intimité avec Dieu. Waouh! Waouh! Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, je ne veux pas que Jésus m'oublie. Et je voudrais pareil pour toi, bien-aimé, qu'un jour, que tu puisses hériter le royaume. Voilà, que le Seigneur soit béni, bien-aimé. On voulait simplement nous introduire par ces clips. Et c'est tellement formidable, bien-aimé. Réécoutez-les. Bien-aimé, il y a des gens qui m'appellent pasteur. Toute la journée, je ne fais que réécouter cela. C'est tellement puissant, bien-aimé. C'est tellement puissant. C'est pour plus la gloire de Dieu. Parce que nous voulons que le peuple de Dieu comprenne que non. Dans tout ce qu'on fait sur la terre, on doit penser aussi au retour. Jésus revient. Il y revient certainement. Bien-aimé, n'oublie pas cela. Rappelle-lui. Nana Kotalola, dis-lui Seigneur que j'hérite le royaume, que j'hérite le paradis, bien-aimé. Voilà pourquoi moi-même j'ai crié Nana Monalola, Yesoué, et je dis que je vais voir le ciel parce que c'est toi, la victoire de mon cœur, de mon âme, bien-aimé. Bien-aimé, je dis que le monde, avec ses convoitises et ses désirs, me réclame. Mais tout ça. Et les hommes de ce siècle présent me réclament. Mais je cherche que le Seigneur me protège, me garde dans sa présence pour que moi j'hérite le royaume. Je dis Seigneur, même ma femme, même mes enfants, tous ensemble, je veux que nous allions dans le ciel. Bien-aimé, c'est ça l'objectif de ce que nous sommes entrés quoi de présenter dans cet album. Le thème de l'album, c'est le retour. Bien aimé, il y a des chansons que vous allez aimer vous-même et vous allez écouter. Le CD va sortir là. Bien aimé, vous en aurez tous. Et les clips, tous les clips que j'ai déjà fait. Donc, on va les mettre en ligne au fil quoi et à mesure. Mais j'ai besoin de votre soutien, de la prière, bien aimé. Et dans tous les niveaux que tu peux participer, bien aimé, je serai content. Parce que je te dis que l'album est pour nous tous. L'homme ça est passé par moi, mais c'est pour servir l'humanité. Tu peux aussi l'interpréter en chantant chez toi à la maison ou dans ton église, tout ça, tu en as droit. Tu en as droit, c'est pour nous tous. Dans vos fêtes, dans vos concerts, bien aimés, tu peux chanter dans l'église, tu chantes au concert, tu peux interpréter cela. Que le Seigneur vous bénisse, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, nous revenons dans notre émission, bien aimés, à la fin, nous allons encore bouger un peu, ok? Bien aimés, nous sommes à l'émission Que la lumière soit.
l'émission du Saint-Évangile, on a un sujet que depuis un certain temps, nous parlons de ces sujets. Nous parlons sur la servitude. On a eu un père étant mort. Le samedi, on n'a pas eu cela, puisque j'étais à l'église France pour Christ de Pinet. Et le lundi, comme je vous avais expliqué une fois, que le lundi, je commencerai à avoir temps mort par rapport à d'autres occupations. Et tout ça, ça me permet aussi à me ressourcer un peu. Et tout ça. Mais le mardi, nous démarrons. Et nous sommes là, bien-aimés. Nous parlons sur la servitude, entre parenthèses, le départ d'Égypte. Bien-aimés, je récapitule parce que pour nous remettre à niveau, bien-aimés, nous avions dit c'est quelque chose de très important depuis qu'on avait commencé cet enseignement. Nous avions dit quelque chose que non, nous ne pouvons jamais connaître un départ dans notre vie ou d'une activité, d'un succès, d'une évolution, d'un bon mariage, bien aimé, d'un grand succès de beaucoup d'affaires ou de sortie de nos difficultés, un départ vers l'excellence, de quitter la médiocrité vers l'excellence, bien aimé, si nous n'effectuons pas la sortie du lieu ou de l'endroit ou de la position ou des mentalités ou des situations dans lesquelles nous trouvons aujourd'hui. Bien aimé, parce que quand quelqu'un est enfermé, malgré toutes les bonnes volontés que peut avoir cette personne-là, il n'y a rien qui peut changer dans sa vie. Ce qui peut changer ta vie, bien-aimé, il faut sortir du cadre où tu es limité. La limitation. Même Dieu dira dans les livres d'Ésaïe qui dit quoi? Élargissez l'espace de vos tentes. Car grand sera le quoi? Le fils quoi? De la délaissée. Bien-aimé, il faut que tout soit élargi dans nos vies. Même la vision, la manière de voir des choses. Mais et pour que quelqu'un puisse commencer à voir plus grand et puis voir plus loin, il faut qu'une personne sorte. Je vous ai expliqué que non, cet esprit de la servitude fonctionne, travaille aussi, et travaille avec un démon, et qu'on appelle démon d'avidité. Bien aimé, je récapitule vite parce qu'il faut qu'on revienne à l'esprit, ce qu'on avait commencé. Comme cette semaine, on va clôturer cet enseignement pour attaquer notre. Bien aimé, comprenez-moi. Et comprenez aussi les autres qui en ont besoin de cela. Bien aimé, nous avions dit que les enfants d'Israël avaient la promesse. Même avant d'arriver, Dieu avait déjà dit à leur ancêtre qui, Abraham, et que vos enfants, tes descendants iront en captivité et reviendront à Canaan. Mais il s'avère qu'ils sont partis à Canaan, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont fait combien? 430 ans. 430 ans de la servitude, malgré que c'était un peuple élu, malgré qu'il y avait des enfants de Dieu, il y avait des choisis de l'Éternel, mais ils sont retenus par Pharaon 430 ans quoi, de la servitude. Bien aimé, nous réfléchissons à cela. Et est-ce que le problème c'était quoi? Et est-ce que c'était seulement la promesse, bien aimé, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui nous ont donnés, qui nous sont enseignés, qui nous sont donnés aussi par des prédicateurs, des enseignants, et surtout actuellement à YouTube, bien aimé, tout le monde peut se permettre aussi à donner un enseignement et tout le monde le suit aussi. Et les gens ne vérifient plus, au point que certains fidèles abandonnent même leur pasteur pour aller suivre des gens que vous ne connaissez ni origine, ni d'où ils viennent, et leur source, où est-ce qu'ils ramassent des enseignements. Il y a des gens qui suivent. Bien aimé, il y a des enseignements, il y a des personnes aussi qui nous retiennent aussi quoi, en captivité ou en servitude sans que nous les sachions. Parce que le problème, quoi, bien aimé, parce que nous sommes tellement ignorants. Dans toute la base des choses, je vous ai dit quoi? Le diable se réjouit de notre ignorance. Il fait qu'on n'est pas conscient, on ne connaît rien. Le diable, ça lui permet à quoi? À nous travailler, à nous maintenir en esclavagisme. Je nous ai dit des raisons dans lesquelles l'homme peut demeurer toujours en servitude. J'ai dit d'abord, il faut sortir, bien aimé. Quand quelqu'un ne sort pas de l'endroit où il est, bien qu'il peut avoir beaucoup de bonne volonté, imaginons, bien aimé, tu es enfermé dans une maison. Tu as la volonté de voyager, tu veux partir plus loin et tu veux aller acheter des choses, tu peux avoir l'argent, bien aimé, mais tu ne feras rien avec cela. C'est ce que dans la servitude, il y a des gens qui gagnent beaucoup, bien aimé, qui ne bénéficient en rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore emprisonnés quelque part. Il faut que ces gens sortent. Et si ces gens ne sortent pas, bien aimé, ça ne servira à rien. Comment comprendre que, bien aimé, faire un miracle pour une personne qui est encore retenue? Combien d'églises, bien aimées, et que nous connaissons aujourd'hui, et que la vérité n'est plus enseignée comme ça doit être enseigné, où le pasteur continue à faire des démonstrations, des miracles, où les gens tombent, et il y a des gens qui témoignent, mais ces gens continuent à vivre toujours dans la même vie, ou de la vie de tes proches, la vie, ce que j'appelle la vie des polichinelles, et tout ça, les gens continuent toujours dans l'escroquerie. Et mais ils témoignent. Mais comment dire que ces gens sont sortis, bien aimés, parce qu'ils sont tombés, parce qu'il y a quelque chose à crier, bien aimé? Le problème, Jésus a dit une chose, et quand un démon sort,
Bien aimé, si tu retournes à cela, de peur que ça devienne plus pire. Au point que la Bible dit, c'est le démon qui part. Il y revient, il dit que non, je retourne à ma maison. Et quand il retourne, il trouve que la maison est balayée. Il va encore rechercher cet autre démon plus puissant que lui. Et pour revenir encore quoi? S'installer. Depuis quoi? Le diable n'aimera jamais ta bénédiction. Je dis que le diable n'aime jamais ta prospérité, ni ta bénédiction. Le diable n'accepte jamais que tu sois heureux. Et le diable, comme on ne voit pas, bien aimé, les gens qui nous entourent, qui sont tout autour de nous, ce sont des personnes qui n'acceptent jamais la prospérité ni l'évolution de l'autre. Parce que nous vivons dans la servitude, tout cela. Et cette servitude, c'est comme l'histoire des crabes. Je pense que quelqu'un connaît ces petits animaux, des crabes. Mettez les crabes dans un sac ou dans une bassine. Et tu verras que lorsque l'autre cherche à grimper pour sortir, les autres vont se gripper pour lui, pour le faire retourner en bas. Et nous vivons avec les gens, bien-aimés, et puisqu'ils sont déjà liés de la servitude, ils n'acceptent jamais que les gens sortent, bien-aimés. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui enseignent, qui prient et qu'on sort. Et qui vont même dans les combats, oh non, on a l'adoration, oh, on a une retraite. Ce sont des gens qui rentrent souvent, mais quand on regarde leur vie, il n'y a rien qui change. Parce que c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que je vous ai expliqué. Ce ne sont que quoi? Ce ne sont que des prodiges et des signes que Moïse avait fait en Égypte. Mais cela n'avait même pas convaincu Pharaon de laisser les enfants d'Israël de sortir. Il ne faisait que mentir, bien-aimé. De même, bien-aimé, tu as eu tant de délivrance, tant de prophéties, mais ta vie ne change pas. Parce que tu es maintenu. Il faut qu'on te montre comment faire pour pouvoir sortir de cette servitude longtemps. Je vous ai parlé de ces démons qu'on appelle démons d'avidité. Aujourd'hui, je ne fais que récapituler. Demain, après, je nous fais évoluer, s'il vous plaît. Donc, je dis quoi? Écoutez ce que je disais. Je disais ceci, quelque chose de très important. Je dis quoi? C'est démons d'avidité. Il y a un démon d'avidité, vous attendez vous-même le nom avidité. Et l'avidité, c'est que ces démons qui viennent quoi? Nous sucer, nous vider, bien aimé, nous mener à une quoi? Misère, une vie misérable. Une vie vraiment de sécheresse, une vie de souffrance, une vie de pauvreté, une vie, bien aimé, que tu ne peux quoi imaginer. Je vous ai donné pas mal de versets qui parlent sur la servitude. Bien aimé, j'ai déjà donné, mais laisse-moi parler pour nous permettre quoi à évoluer rapidement. Parce qu'on ne fait que récapituler aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse du bien. Quelqu'un me dise Amen. Bien aimé. Et ce démon d'avidité, je vous ai dit qu'il travaille en collaboration avec un démon qu'on appelle quoi? Démon guerrier. Et démon guerrier, lui, il joue le rôle quoi? De la destruction. Et il donne la colère, il pousse les gens à casser les choses, il pousse les gens à être brutal, à être méchant, il amène les gens à la tuerie, bien aimé. Et là où il est, il massacre les choses. Et après avoir massacré, et les soucis, et bien aimé, la souffrance entre. Et qui prend la relève, c'est ce qu'on appelle les démons quoi? D'avidité. Je dis, ces démons ne travaillent pas que dans les nations, ils travaillent aussi dans des personnes comme dans des familles. Et bien aimé, une personne qui est contrôlée par des démons d'avidité, tu vas constater, bien aimé, quoi? Tu n'évolueras jamais dans beaucoup de choses que tu feras comme projet. Pourquoi? Parce que cet esprit veut simplement te maintenir quoi? Te maintenir quoi? En difficulté, en souffrance. Où il te poussera de travailler au gain ou au profit des autres. C'est ce que les enfants d'Israël, quand la Bible nous montre, demeura 430 ans, c'était une servitude qu'ils ont connue. Ils ont connu cette servitude de 430 ans, travaillant, fournissant beaucoup d'efforts, souffrant, c'est fatigant, non pas pour leur bien, mais pour le bien de l'autre. Et je dis que ce genre de démon, quand il te maintient, et il te maintient en servitude, au point qu'il va même transformer tes langages. Il te poussera à avoir des langages maintenant qui sont comme si des langages qui acceptent. Il va briser quoi? Le positivisme dans ta bouche. Mais tu parleras plus du positif, tu vas commencer maintenant à parler quoi? Du négatif. On pourrait que quelqu'un commence à accepter sa position, mais qui n'est pas la position que Dieu souhaite pour toi. Simplement parce que tu as vu que longtemps, je demeurais dans cette situation, c'est que bon, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un qui vit avec un homme et qui ne l'épouse pas, et qui demeure toujours bien aimé dans les concubinages, et qui fait des années, au point que cette personne commence à normaliser cela, et commence même à dire quoi? Ah, qu'est-ce que je vais? Ah, les années aussi passent. Bon, je peux accepter qu'on ait des enfants. Au départ, tu refusais, tu voulais qu'on t'honore, mais au point que tu acceptes. Parce que le diable n'aimera jamais te voir heureux, et ni ta prospérité, et ni ton. On te mettait de la servitude, bien aimé, de vivre sans pourtant te marier. Parce qu'il sait que quand tu vas de la servitude et tu n'arrives pas à vaincre cela, ta descendance vivra ainsi. C'est ainsi que ceux qui avaient rejoint Joseph en Égypte, et quand ils sont rentrés dans la servitude, comme eux, ils n'ont pas pu faire quelque chose pour sortir de cette servitude, leur descendance a continué à souffrir en Égypte après même leur mort.
Oui, écoutez, 430 ans, il y a eu des naissances et il y avait des décès en Égypte. Mais et tous ceux qui naissaient et tous ceux qui mouraient laissaient les autres et trouvaient les autres aussi quoi? Dans la servitude. Et aussi, ils ont vécu dans la servitude. Bien aimé, c'est ainsi que je dis quoi? Qu'est-ce qui leur manquait? Je vous ai expliqué ce qui leur manquait, c'était aussi le courage. Bien aimé, le manque de courage, quand tu manques de courage, tu resteras longtemps dans une position que le diable va t'imposer, qui n'est pas la position que toi tu acceptes, et qui n'est même pas une position acceptable. C'est que tu commences à vivre l'inacceptable parce que tu n'as pas les choix et parce que tu te sens quoi? Impuissant, tu te sens incapable. Je vous ai parlé même de la peur. Je dis quoi? La peur. La peur, c'est aussi inutile, très très importante. Et que le diable nous maintient aussi quoi? De la servitude. Si je dis, si je fais cela, comment je m'en sortirai? Et si je quitte cette maison pour aller chercher le travail, et si maintenant je ne trouve pas, comment je paierai mon loyer? Cela te pousse simplement à demeurer. Bon, si je laisse ces garçons, mais maintenant, qui va commencer à soutenir le paiement de mon loyer? Il te pousse à demeurer avec l'esprit de concubinage, pensant que tu vis bien pour payer les loyers. Or, il te maintient de la servitude qui peut-être, qui demeure des générations. C'est une servitude générationnelle. Les gens dans ta famille ne se marient pas. Et toi aussi, tu rentres dans cela parce que pourquoi tu as la peur. Mais pourtant, tu pouvais affronter cette peur pour que toi, tu brises cette imposition, cette loi établie de ne pas que les gens se marient. Te dis quoi? Détache-toi, l'Éternel pourvoira. Et cela t'empêche à dire dans ta bouche, Jéhovah quoi? J'irai. Bien aimé, ceux qui ont dit Jéhovah j'irai, ce sont des personnes qui ont osé et qui ont voulu, bien aimé, risquer leur vie. Et lorsqu'ils ont vu quelque chose, et ils ont dit quoi? Jéhovah j'irai. Comme l'exemple, la personne qui l'a dit en première, c'est notre ancêtre Abraham. Vous vous souvenez, lorsqu'on a demandé à Abraham, Isaac, quelque chose de compliqué, qu'on ne pouvait même pas trouver notre solution, mais il accepta. Mais il dit à son fils, l'Éternel quoi? Pourvoira. C'est par là que j'ai dit aussi le manque de quoi? Manque de foi. Les chrétiens n'ont pas la foi, ils disent qu'ils ont la foi. Non, les chrétiens ont des illusions. Car la foi, c'est quoi? La foi, bien aimé, est une ferme assurance de choses qu'on espère, c'est que la Bible dit, n'est-ce pas? Une démonstration. Et la partie B, on dit de la démonstration, c'est que l'exhibition. On doit exhiber, manifester, faire, associer les gestes pour faire un mouvement de ce que toi tu crois, tu espères, de ce que toi tu crois, et faire ça un mouvement, personnifier cela, illustrer cela par de quoi? L'ensemble des gestes. Et moi je vous dirais quoi la foi? La foi c'est quoi? C'est prendre ce qui est invisible, le manifester visiblement. La foi c'est quoi? C'est appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi c'est quoi? C'est risquer pour avoir la main de l'Éternel. Bien aimé, et c'est comme ça. Et du moment où tu ne veux pas, voilà pourquoi nous avions lu avec vous le livre de Jacques. Jacques a dit quoi? Montre-moi la foi, moi je te montrerai les œuvres. Et la Bible dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. C'est que quand on parle d'une foi morte, c'est que ce n'est plus une foi, c'est une illusion. C'est la raison pour laquelle plusieurs demeurent aussi quoi? Dans la servitude. Je vous ai parlé, c'est le fait de demeurer comme un enfant. Je crois, l'immaturité. Demeurer comme un enfant, cela nous retient aussi quoi à l'esclavagisme. Nous avions lu avec vous le livre de Galates, n'est-ce pas? La Bible dit aussi longtemps, l'héritier demeure encore un enfant. Il ne diffère pas qui? À un esclave. Nous comprenons que les enfants d'Israël demeuraient en esclavagisme parce qu'ils réfléchissaient comme aussi des enfants. Ils pouvaient faire aussi quelque chose. Bien aimé, cet homme-là te fait passer beaucoup de temps parce que tu réfléchis comme un enfant. Si tu réfléchis comme une personne, c'est que non, la vie, on ne joue pas avec ça. Chaque chose a son temps. Il faut maintenant penser aussi à l'avenir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais moi, je ne dois pas toujours pleurer, vivre comme ça. Oh non, parce que je ne sais pas quoi faire. Bien aimé, tu dois savoir quelque chose. Retiens cette citation que je dis. Bien aimé, chacun de nous est libre de choisir qui il veut être. Tu es libre de choisir qui tu veux être. Tu veux être quelqu'un que sa vie prospère, ça dépend de toi. Tu veux demeurer dans l'esclavagisme, ça dépend de toi. Tous les choix que tu fais, ça détermine qui tu seras. Et tu dois le savoir, bien aimé. Tous les choix que tu fais, ça détermine qui tu seras. Ce n'est pas que l'imposition de main d'un patrimoine. Combien d'impositions de main tu as subi dans ta vie, mais ta vie ne change pas. Écoute cet enseignement jusqu'à la fin, comme je vous ai dit, pour comprendre comment sortir. Je vous ai parlé quoi? Bien aimé, marque de conscience, marque de connaissance, ça vous le savez vous-même, Osée 4:6. Mais moi j'ai pris Ésaïe 5:13, que la Bible dit quoi? Mon peuple ira. Quand on dit ira, c'est qu'il était encore libre. La Bible dit quoi? Mon peuple ira en captivité, en déportation, par faute quoi? De connaissance. Ça c'est Dieu qui le dit par la bouche du prophète qui? Ésaïe. Dieu prophétise. Beaucoup ici
vit peut-être bien, mais bientôt vous allez rentrer dans la servitude. Ce qui vous manque quoi? C'est la connaissance. La connaissance, bien aimé, ce n'est pas le fait simplement de citer les versets, ce n'est pas le fait de dire seulement je connais. La connaissance, c'est la pratique des choses. Pour Dieu, celui qui dit qu'il connaît, il doit appliquer. J'ai déjà lu avec vous une fois ici, les livres quoi? De 1 Jean chapitre combien? Waouh, 2. Je vous ai dit quoi? À partir du verset 2 jusqu'à 3, la Bible dit quoi? Si quelqu'un dit qu'il m'a connu et il ne garde pas mes commandements, c'est que c'est un menteur. La Bible dit cela. Donc, il faut arriver à exhiber, à manifester, à pratiquer, à démontrer ce que tu dis que tu connais. Pour Dieu directement là, tu connais. Notons même. Je vous donne l'exemple du Congo. Bien aimé, le Congo est en servitude. Et quand il y a la servitude, il y a un démon qu'on appelle démon d'avidité. On constate qu'il n'y a plus la paix. On constate qu'il y a des maladies inutilement. On constate, bien aimé, les difficultés financières et consorts. Même ceux qui mettent les gens dans la servitude, qui travaillent pour l'intérêt du diable, les autorités, ils ne savent pas qu'eux aussi sont de la servitude. J'avais expliqué qu'il me dit non, ce n'est pas eux, certainement. Comment ils sont de la servitude? Parce que le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Ils les feront croire qu'eux, ils sont épargnés. Mais en réalité, c'est faux. Parce que Jean dit que le voleur vient uniquement pour détruire, égorger et dérober. Le diable n'est pas un coopérant. Le diable n'est pas quelqu'un à faire une alliance avec lui. Il finit par te détruire. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous fait comme ça, vous êtes venu avec un cœur mauvais. Vous ne soutenez personne. Vous amassez beaucoup de richesses, mais à la fin de compte, il sait comment vous bloquer ces richesses. Vous le mettez peut-être dans des banques. Vous verrez que quand il y a un moment, on va vous arrêter, on va aussi bloquer votre finance. Combien de gens qui ont travaillé avec l'époque de Mobutu, qui seraient tout pauvres aujourd'hui, parce qu'ils pensaient vivre hors la servitude. Quand tout un esprit de divinité vient dans votre territoire, dans vos pays, tout le monde est dans la couche. Il faut maintenant que les gens deviennent quoi? Violents. Car la Bible dit que ce sont des violents qui s'en appartent. Bien-aimé, dans ta famille, c'est à toi de faire la violence. Pour faire sortir tout le monde de la servitude, il faut sortir. Ce qui manque au Congo, bien-aimé, c'est aussi le courage. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de prier. Les enfants d'Israël, 430 ans de la servitude, bien-aimé, ils connaissaient la loi de Dieu. Parce qu'ils avaient des anciens. Ils connaissaient qu'est-ce que c'est la loi. Ils avaient la promesse de la terre quoi? Promise. Mais pourtant, ils ne sortaient pas. Jusqu'à la naissance de Moïse, personne ne savait quoi faire, bien-aimé. Mais c'est Moïse qui arriva dans son temps, c'est lui qui a bouleversé l'histoire. Bien-aimé, tu as trouvé dans ta famille la servitude. Il ne faut pas dire que non, c'est nous, c'est comme ça. Ma grand-mère aussi était comme ça. La servitude, pas de ma servitude, quoi, d'une maladie héréditaire. Oh, chez nous, c'est tout le monde comme ça. Mais toi, tu peux être Moïse qui arrive dans son temps pour changer quelque chose. Bien-aimé, si tu ne fais pas quelque chose, crois-moi, vous allez donner naissance même à ceux qui viendraient. Ils viendront tous de la servitude. Comme a été à l'époque quoi, des enfants quoi, d'Israël. Quelqu'un me donne un amen. Que la lumière soit, bien aimé, sur les saints évangiles. Que la lumière nous éclaire ici. Waouh, 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 waouh. Bien aimé, partage cette émission, continuez à faire ces mouvements. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bien aimé, continuez à partager. J'ai dit les démons d'avidité. Ces démons, quand ils rentrent chez toi, bien aimé, ils peuvent te donner, tu gagnes l'argent. Tu travailles, bien aimé. Tu travailles, mais ils te donnent l'esprit de dépenses. Ils te donnent l'esprit de gaspillage. Ils te poussent à faire jouir les gens en dispersant l'argent, en pensant qu'il te met dans la tête que tu es quelqu'un de bien. Hein, tu partages. Et toi, tu dis que non. Hein, même la Bible a dit partager, bien aimé. Quand Dieu dit partager, Dieu sait que tu le feras avec intelligence, avec sagesse. Parce que la Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit que non, tu fais tout pour t'oublier toi et pour penser puis il n'y a rien. Regarde tout ça. Non. Car la Bible nous dit quoi? Celui qui construit une maison doit réfléchir bien avant, calculer quoi des dépenses. Je sais qu'est-ce que je dois faire, que je dois donner, que je dois donner. Mais il faut toujours donner. Je n'ai pas dit ne pas donner. Il faut apprendre à partager. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé. Et maintenant, il va te pousser à donner à des autres au point que tu vas quoi? Te ruiner. Te ruiner et tu souffres. Quand tu as l'argent, il te pousse à entrer dans les magasins, acheter des choses, bien aimé. Tu achètes des choses lesquelles tu ne vas même pas des fois habiller, porter cela. Même pas porter cela. Ou si tu portes, ça va se déchirer quelque part et demain tu ne vas plus aimer cela. Simplement, il te pousse quoi à dépenser. Pour quel but? Pour t'appauvrir, pour que tu ne résistes pas, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne sois pas, et pour que tu souffres dans ton cœur à être quoi? Malheureux. Au point tu verras que quelqu'un qui gagne moins que toi, cette personne s'en sort très bien. Mais toi, tu ne t'en sors pas. Quand tu vois cela, comprends qu'il y a des mots d'avidité. Il donne des maladies inutiles, des maladies incurables, c'est son truc. Les maladies aussi quoi chroniques, maladies qui part et qui revient. Et tout ça, il est fait. Et des fois, tu remarqueras, bien aimé, quand tu as l'argent, il y a toujours un problème. Il donne l'esprit d'endettement, bien aimé. Il te pousse à emprunter des choses.
pensant qu'il te dit qu'il te fait quoi dans ta tête. Tu as fait des bons calculs dans la tête. Quand j'aurai ça, je vais payer ça, après je m'en sortirai. C'est faux. Parce qu'il sait qu'avant que tu payes cette dette, quand les créanciers viendront, avant cela, il y aura un autre problème qui va se citer dans ta vie. Simplement pourquoi? Toutes ces choses-là que Dieu te pousse pour ne pas honorer Dieu, pour ne pas payer tes dîmes, pour ne pas payer tes salles, pour ne pas soutenir l'œuvre de Dieu, pour ne pas partager avec les autres. Parce que le but marche et culminant, le but de base du diable, c'est nous pousser à devenir rebelles à l'égard de Dieu. Le diable veut nous voir tous comme des rebelles, parce que lui-même il s'est rebellé, il veut aussi que nous rébellions avec Dieu. C'est ainsi qu'il nous retient en servitude pour que nous mettons en doute la parole de Dieu, pour que nous ne croyions plus, pour tuer notre foi. Le diable veut tuer notre foi, parce qu'une personne qui prie de génération en génération et qui ne voit aucun changement, cette personne va commencer à douter à la parole du Seigneur. Et le diable se réjouit à cela, te voit quoi? Comme un grand rebelle. Et bien aimé, ce qu'il faut retenir, il faut qu'on sorte de la servitude. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs moyens. Et il y a des manières à sortir. Je vous ai parlé du courage. Je vous ai parlé de vaincre la peur. Je vous ai dit quoi? La maturité, il faut grandir. Je vous ai parlé de la connaissance. Bien aimé, et toutes ces histoires-là. Et si on ne l'utilise pas, nous n'en sortirons pas de la servitude malgré l'imposition des mains. Ils ont vécu 430 ans. Moïse est arrivé. Moïse a fait des prodiges. Moïse a manifesté des choses devant Pharaon. Cela n'a pas donné la sortie aux enfants d'Israël. Bien aimé, il n'y a qu'une seule chose. Je vous dirai ce qui peut donner la solution. Je vous dirai. Mais je vous ai dit quoi? Mais le but c'était quoi? D'aller dans les territoires qui coulent les miennes. Je pense que comme on est tous dans cet auditoire, tous espèrent quoi? L'excellence. Que ce soit les hommes de Dieu comme l'apôtre William qui est avec nous. Et il sera d'accord avec moi. Que ce soit nous dans les ministères, nous espérons aller quoi? À l'excellence. Bien aimé, nous condamnons la médiocrité. On veut aller plus loin. Mais bien aimé, aller plus loin, c'est ça le souhait de tout le monde. Même ceux qui ont échoué avant nous voulaient aussi aller plus loin. Même ceux qui sont divorcés voulaient vivre aussi quoi? Pour les meilleurs et les pires. Bien aimé, même ceux-là qui sont restés jusqu'à vie, quoi, célibataires, ne voulaient pas une telle vie. Bien aimé, ceux qui ont échoué, qui n'ont pas de diplôme, allez à l'école, espérez aussi une vie meilleure. Bien aimé, mais ils ne sont pas arrivés. Waouh! Parce qu'ils ne sont pas sortis de l'endroit où j'étais. Les enfants d'Israël ne peuvent pas atteindre la terre promise, malgré la promesse, malgré les discours de Moïse, que Dieu veut vous mener vers vous amener dans un territoire qui connaît le miel, qui sera Canaan. Cela ne suffit pas. Il fallait quoi? Qu'ils sortent complètement quoi? De l'Égypte. Restant en Égypte, bien aimé, tu ne vivras pas. Tu vis dans un couple, bien aimé, on ne t'a pas marié. Puisque tu fais des enfants, tu commences à normaliser. Bien aimé, même un serment, on n'a pas donné. Il y a des gens comme ça dit, on a déjà 5 enfants, c'est mon mari. Bien aimé, ça ne changera pas les versets puisqu'on a fait 5 enfants. Il n'y a pas un nombre d'enfants ou un seuil que Dieu a mis quoi? Une personne et qui, son mari n'a pas donné même un symbole de la famille, s'ils restent ensemble, il fait 10 enfants, maintenant la chose change. Bien aimé, ça c'est peut-être la France. Tu restes 10 ans en France, on peut te régulariser. Dieu ne régularise pas ce qui est un péché. Surtout une histoire que Dieu n'a pas commencé, Dieu ne finit pas ça. Oh là 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 là. Dieu ne finit pas quelque chose qui n'a pas commencé, il ne touche pas. Bien aimé, c'est que tu commences seul, ou tu arrêtes, tu cherches que Dieu commence quelque chose avec toi. Mais si tu commences toi-même, tu veux que Dieu vienne finir avec ça, Dieu ne finit pas. Bien aimé, fais la repentance pour sortir de la servitude. Je dis, le démon guerrier, il vient mater. Et ce démon guerrier, quand il rentre dans un couple, bien aimé, cet esprit-là, comme je dis que non, qui vient nous maintenir en servitude, il va faire en sorte que non, tous les projets que vous voulez réaliser ensemble, que ces projets ne se réalisent pas. Bien aimé, par beaucoup de raisons. Il va tout susciter des incompréhensions. Comme il travaille aussi avec les esprits humains, c'est-à-dire il coopère aussi avec les autres démons. Il peut appeler même les esprits des autres, des inquiets, pour des succubes, et pour vous embrouiller. À chaque fois que non, vous concevez un projet, vous dites que non, on va faire ceci, mon chéri, quand on aura le notre salaire. Vous verrez que ça reste peut-être un jour, 2 jours, ou bien une semaine, ou au début simplement, quand on va payer, il met des tensions dans les foyers. Bien aimé, l'incompréhension, ça chauffe. Personne ne veut parler avec l'autre jusqu'à ce que chacun va gérer son finance et son argent en désordre. Tu gères ton argent en désordre pour vous empêcher. Mais quand l'argent finit, vous vous réconciliez. Et les choses redeviennent normales. Ah ah, bien aimé. Il a un caractère de donner un enseignement qui n'est pas correct. Je sais que beaucoup de familles à l'étranger, surtout dans les pays occidentaux, et beaucoup de couples vivent que la femme paye ceci, l'homme s'occupe de cela. Bien aimé, moi,
dans les saints évangiles, je conseille, si vous voulez aller plus loin dans vos foyers, il faut vous unir tout ce que vous gagnez, unir tout ce que vous faites. Il faut que vous fassiez des choses en commun accord. Bien aimé, tu ne peux pas dire que non, si l'homme et la femme s'attachent devient une seule chair, mais simplement pour les rapports sexuels, pour faire les enfants et pour d'autres choses. C'est ainsi que beaucoup de couples n'évoluent pas. Chacun gère à sa façon. Bien aimé, dans une famille, on ne peut pas avoir deux leaders. Quand il y a deux leaders, c'est qu'il y a l'opposition. Bien aimé, il faut qu'il y ait qu'un seul leader. Dans cela, bien aimé, vous initiez tout ce que vous faites pour atteindre. Et le diable vous empêchera. Pourquoi il l'empêche? Parce qu'il sait que si vous vous accordez, vous unissez ensemble, vous allez prospérer, vous êtes sortis de la servitude. C'est ainsi que vous regardez même au Congo. Les Congolais, ils n'arrivent pas à s'unir. Les partis politiques n'arrivent pas à s'unir. Bien aimé, chacun veut faire autre chose, même s'ils prennent de bonnes idées. Mais à la fin, chacun, oh moi c'est le chef et tout ça. Parce qu'ils ne veulent pas être ensemble. Bien aimé, même la tour de Babel, si ça montait longtemps, parce que tous étaient ensemble. Vous avez vu comment Dieu a compris? Dieu a compris, pour arrêter cette œuvre, il faut les disperser aux idées, même au langage. Et bien aimé, j'aimerais te dire quoi? C'est aussi la stratégie, parce que le diable c'est un copieur. Il ne prend qu'auprès du diable des choses pour nous mettre en servitude. Regarde une famille bien aimée qui n'évolue pas. La famille qui n'évolue pas, vous verrez, les neveux ne s'attendent pas avec des oncles, les tantes non plus, les petits frères avec les grands frères, la femme avec le cousin, cousine, la belle famille, la belle sœur, la belle fille avec cousin. Tout ça, vous verrez que cette famille sera éparpillée et vous ne ferez rien de grave. Simplement pour vous maintenir dans la servitude. Il faut qu'il vous empêche à vous mettre en commun accord. Pourquoi? Je vous avais expliqué. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, on avait lu avec vous, bien aimés. Je fais que récapituler, revoyez les autres émissions. J'ai dit quoi? La Bible dit quoi? Si deux personnes se mettent en commun accord, on a dit si deux personnes se mettent en commun accord, tu peux être l'une des personnes, ta famille peut prendre le corps d'une autre personne. Bien aimé, tu peux être une personne, ton pays peut prendre le corps d'une seule personne. Tu peux être le président du parti, tes membres peuvent faire le corps d'une personne. Et maintenant, vous faites comme deux personnes. Bien aimé, toi et ta femme, vous faisiez aussi quoi? Deux personnes, mais vous mettez quoi en commun, quoi en accord? En plus, c'est les grands mystères dans les couples et c'est facile à le faire. La Bible dit, si ces deux personnes se mettent en commun accord et demandent quoi que ce soit au Seigneur, il leur accordera. On a dit quoi que ce soit, sans exception. Dieu leur quoi accordera. Et le diable connaît cette notion de choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les démons d'avidité pour disperser la communion, pour empêcher, tout en coopérant avec les démons pour guérir. Or, les démons guerriers, lui, quand il débarque, il coopère comment? Lui, il vient saccager. Il y a des couples, il y a des familles, bien aimées, vous allez remarquer, la femme, lorsqu'elle se met en colère, elle arrive à casser toutes choses, ou à briser les choses, ou l'homme, et tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait là? Vous pensez que lui, c'est non, le diable, le démon guerrier, il fait cela pour te pousser à casser. Tu casses les meubles, tu déchires les chaises, tu brûles les habits. Il sait que lorsque lui va finir avec toi, la colère va partir, le démon d'avidité va prendre la relève. Et tu verras maintenant, au lieu que la somme d'argent que vous avez mis pour faire des choses, que vous réalisez des choses, vous allez recommencer à acheter les choses que vous en avez déjà. Maintenant, vous recommencez. Maintenant, cela empêche votre évolution. C'est qu'il vous met simplement dans un cercle vicieux. Vous tournez en rond. C'est ce qui se passe aussi dans les pays quand les démons d'avidité débarquent. Ils débarquent avec des démons guerriers. Ils provoquent des guerres où ils commencent à casser des choses. Vous allez voir, bien aimé, des inondations, des endroits qui brisent, bien aimé, les routes qui se cassent. Et le pays devient triste parce que le démon d'avidité est là aussi. Et tout ça, les autorités deviennent gourmandes, bien aimés, très gourmandes. Ils pensent qu'à eux, et ils ne soutiennent personne. Et les choses deviennent compliquées. Et la crise entre. Et eux-mêmes, ils pensent qu'ils s'enrichissent. Mais à la fin des comptes, on va les attraper, on va les mettre dans les prisons, comme dans les CPI. On va bloquer toutes leurs richesses. Parce qu'ils sont dans la servitude, ne comprenant même pas qu'ils sont dans la servitude. Bien aimés, je dis qu'il y a la servitude aussi dans les relations amoureuses. La servitude des relations amoureuses, bien aimé. Waouh! Je dis quoi? Je dis que quelqu'un qui te promet un mariage et qui ne réalise pas. Mais qu'est-ce qui te manque? Le courage de dire non et d'arrêter avec cela. Et le diable te fait croire simplement que non. Si tu laisses, comment tu partiras? Si tu laisses, comment tu vivras? Si tu laisses, comment tu partiras? Tu feras ceci. Il faut qu'on sorte. Je dis, le problème, c'est la sortie. Bien aimé, il y a des gens qui ont quitté l'Afrique, qui sont bénis peut-être dans un pays autre, ou en Amérique, ou en Océanie, ou en Asie, espérant une vie meilleure. Mais si vous regardez ces gens,
C'est comme si que non, ils étaient toujours en Afrique. Bien aimé, la seule différence, ils sont dans un pays qui a 4 climats. Peut-être qu'ils commencent à mettre le manteau, mais leur vie, on voit, ça n'a rien fait. Bien aimé, ils touchent maintenant l'argent qu'ils ne touchaient pas peut-être en Afrique. Ils commencent à avoir 1500, peut-être 1200 euros de son salaire qu'ils ne gagnaient pas. Mais regarde, à la fin, ils se retrouvent simplement avec quoi? Des découvertes et des dettes. Pourquoi? Parce que le diable a compris que tu n'es pas sorti. D'autres sont là en train de travailler pour les autres. Bien aimé, d'autres sont dirigés, bien aimé, d'une manière terrible. Et que le Seigneur nous fasse du bien. En comprenant cela, il faut qu'on sorte. Bien aimé, après la sortie, il faut aller. Il y a un espace qui sépare le lieu du sortie et le lieu quoi? Et de la destination. Et je sais que je vais attaquer à partir de demain. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas? Bien aimé, je vous avais évoqué le mot marche. Et tout ça, la marche. Et bien aimé, on va le connaître. Mais d'abord, je ne peux pas vous parler de la marche et d'autres choses que vous allez connaître dans la route. Mais si nous ne sortons pas, tant que nous demeurons. Je dis qu'il y a des personnes qui sont mariées comme des couples qui sont encore dans la servitude des choses et qui n'ont pas brisé le cordon ombilical. Je dis, ce cordon, c'est quoi? C'est le fait de se rattacher encore avec les parents ou avec la famille. Avec la famille. Bien aimé, la personne qui est mariée, mais qui vit avec son mari par rapport aux choses que lui, elle veut voir comme elle vivait cela chez elle, à la maison. Oh, moi, je suis la cadette. Chez nous, on me prenait comme ça. Elle veut que son mari la prenne comme ça. S'il y a un problème, elle appelle toujours sa mère. Il y a des femmes comme ça. Tout ce qui se passe à la maison, sa mère est au courant et son père. Et tout ça. Et il y a aussi des hommes. Moi, le problème, il appelle les parents. Il appelle son oncle, il appelle ses frères. Bien aimé. Et le couple ne respire pas. Le couple vit par le commandement de l'oncle, le commandement de la tante, le commandement des parents. Et quand est-ce que vous allez commencer à vivre vous? Tant que vous-même, vous ne savez pas comment faire, vous ne vivrez pas. Yes, 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 yes. Je vous ai montré la dernière fois des livres de 2 Corinthiens. Bien aimé, chapitre 3, nous avions lu avec vous que non, l'esprit qui est à nous n'est pas l'esprit de la servitude, mais nous avions reçu l'esprit de la liberté. Romains 8, 15, j'avais lu avec vous, et nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, mais nous avions reçu l'esprit qui abat Père, l'esprit saint bien-aimé, l'esprit qui nous rend complètement libre. Que la lumière soit avec tous ceux qui me suivent. Oh yes, 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 yes. Je suis très heureux pour ceux-là qui sont là et qui comprennent ce que nous enseignons. Continuez à partager, à faire arriver beaucoup de gens dans cette émission bien-aimée. Waouh, 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 waouh. Nous récapitulons, ça fait du bien. Ça, c'est que tu n'avais pas écouté mieux la fois dernière. Maintenant, là, tu l'écoutes encore mieux. Que Dieu te bénisse parce que tu l'écoutes maintenant très, très clair. Parce que j'ai répondu même en français. La répétition est la mère de la science. C'est très, très important. Oh, de répéter, bien-aimé. Suivez-moi ici. D'où que la lumière soit avec toi. Dodé aussi, tous ceux qui arrivaient, les Solange Pelé. C'est là que je passe à louer, que la lumière soit avec vous pendant cette émission. Et je ne vous ai pas oublié, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Puisque je suis plongé à parler, c'est ça aussi peut-être le problème, je ne vous ai pas dit. Que la lumière soit avec vous, partagez cette émission à tout le monde. Bien aimé, j'ai expliqué ces histoires. J'ai dit quoi? Il faut que vous décidiez. Je dis aussi qu'il y a des personnes qui n'avancent pas, bien-aimés, et qui ont amené leurs épouses dans la maison familiale. Bien-aimé, quand tu sais que tu es marié, tu vis dans la maison familiale, dis-moi même si tu gagnes beaucoup d'argent, je te dis que non, tu es dans la servitude, tu ne prospères pas. Tout ce que tu feras, oh moi je construis une maison dans la maison familiale. Bien-aimé, tu n'as rien fait. Tu es dans la servitude. Parce qu'il est écrit dans la parole des livres de Genèse, chapitre 2, verset 24, si je ne m'oublie pas, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, il faut quitter. Bien aimé, quand je dis quitter, ça commence pas simplement dans le physique, ça commence moralement. Pourquoi je touche le physique? Parce que le fait de rester sous le toit parental, tu resteras contrôlé. Pour amener quelqu'un dans son bonheur. Parce que tu dois savoir que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. On a dit quoi? Le bonheur. Bien aimé, le bonheur, c'est comme quelqu'un qui quitte l'Égypte, qui va à la terre quoi? Promise. C'est comme quelqu'un qui trouve le travail. Bien aimé, vous avez les diplômes, mais vous ne travaillez pas. Parce que quelqu'un qui quitte le chômage en ayant le travail, c'est comme une personne qui va dans son territoire, qui coule le lait et quoi? Et le miel. C'est très très important. J'avais lu avec vous. Bien aimé, c'est là où je vais clôturer l'émission
aujourd'hui les livres des juges qu'on avait lus, et c'est là où, parce que j'ai récapitulé d'autres choses, je n'ai pas dit, hein, vous comprenez, je n'ai pas dit d'autres choses parce que ce sont des choses que je voulais simplement dire l'essentiel, ce que je pouvais, pour nous remettre à niveau, parce que demain il faut qu'on fasse maintenant, après la sortie, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre quoi? Les liens de ta bénédiction, la terre promise, comment quitter ces démons d'habiter, ces démons guerriers. Bien aimé, si tu es quelqu'un de très colérique et tu arrives, même ta colère te pousse même à agir mal. Il y a des gens qui sont dans ces métiers, qui se retrouvent dans les prisons. Combien d'hommes sont dans les prisons qui ont fait du mal à leurs épouses? Combien de couples sont épuisés? Bien aimé, moins de problèmes qui tapent ta femme comme à mort. C'est tout un démon et qui veut simplement vous pousser un jour à courir un grand risque qui va te retenir même dans une servitude physique. Bien aimé, tu te retrouves en prison, tu te retrouves quelque part, ou te mettre dehors. Vous voyez même aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de couples sont gérés par la servitude. Les gens finissent toujours par divorcer. Les pasteurs divorcent. Les fidèles divorcent. Bien aimé, la servitude est en train de mater générationnellement les gens. Bien aimé, il faut qu'il y ait des Moïse à cette époque-là. À cette époque que nous sommes ici, pour faire sortir les pays, nos pays, faire sortir nos familles, faire sortir nos vies, faire sortir nos biens, faire sortir tout ce qu'on fait de la servitude, il faut qu'on gagne. Bien aimé, sinon, bien aimé, ça ne servirait à rien. J'ai constaté les taux de divorce aujourd'hui sont beaucoup élevés dans les milieux de la chrétienté. Bien aimé, mais pourtant on enseigne, on prêche. Bien aimé, c'est parce que nous n'interprétons pas l'évangile avec l'homme sanon. Parce que nous prêchons plus la jambe de la spiritualité, nous négligeons la jambe quoi de l'intelligence. Bien aimé, continuerons-nous à prier qu'en esprit? Non, aussi avec intelligence. 1 Corinthiens combien? 14, verset 15. Il ne faut pas oublier cela. Que le Seigneur nous bénisse quand je parle. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6 et que nous voyons que ces démons d'avidité et que démons de la servitude et qui viennent nous mater et nous dominer, bien aimé, au point que tu es dans la servitude même de l'impudicité. Bien aimé, il y a des gens qui font tout, mais l'impudicité là, pour les rendre la vie misérable, malheureuse. Tu as plusieurs femmes, mais simplement pour dépenser l'argent, pour que tu t'en sors pas. Cet esprit te pousse à aimer beaucoup de femmes, parce que cet esprit ne veut pas que tu deviennes prospère comme tu envisages. Il y a des gens que vous croyez avoir, vous croyez qu'ils sont des riches parce que vous entendez qu'ils gagnent telle somme. Mais en réalité, ce sont des pauvres, bien-aimés. Ils sont quelque part dans la servitude de la polygamie des femmes. Et qui dépensent là, ils gagnent 100 000 euros. Des députés que vous voyez dans certains pays, même au Congo là, bien-aimés, ne les enviez pas. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils finissent, bien-aimés, par donner aux femmes à la fin du mois, ils n'ont rien. Voilà pourquoi ils vivent dans l'escroquerie. Voilà pourquoi ils ne veulent pas quitter même les gouvernements. Même s'ils ne travaillent pas bien, ils ont même honte de démissionner. Parce qu'ils savent que derrière eux, il y a des poids et qu'ils doivent résoudre. La servitude d'adultère, la servitude de l'impudicité. Et beaucoup de choses. Et que Dieu nous aide. Quelqu'un me dise que la lumière de cet enseignement me délivre de la servitude. Que la lumière de cet enseignement me délivre de la servitude. Que la lumière de cet enseignement me délivre de la servitude. Il y a des gens, bien aimés, qui ne prennent pas les décisions. Il y a des gens que les gens décident pour eux de la vie. D'autres sont dans la servitude des amis. Bien aimés, nous sommes entourés par même des envoyés du diable. Laisse-moi vous le dire. Lisons, bien aimés. Nous sommes dans Juges, chapitre 6. Waouh! L'heure est partie vite là. Waouh, waouh. Bien aimé, on disait au verset 3, je vais descendre vite là, permettez. La Bible dit, quand Israël avait semé, le problème, quand Israël, il y a la notion du temps. On dit, quand Israël avait semé, le temps, c'est que le chronos là, on parle du chronos, à part les kairos, là on parle du chronos. On dit, quand Israël avait semé, on a dit avait semé, c'est le passé, c'est qu'il a semé, c'est qu'il y a un temps et que Israël entendait, c'est le temps de la récolte. Après la semence, semer c'est travailler, semer c'est fournir beaucoup d'efforts, semer c'est sacrifier et tout ça, pour avoir un résultat à la fin. Mais la Bible dit quand Israël avait semé mendiant, monté avec Amalek et les Bédouins et de l'Orient, et là, et il montait contre lui. Pour faire quoi? Bien aimé, si vous descendez, il campait en face de lui pour détruire la production. Bien aimé, le but de la servitude ou de ces esprits ou des personnes qui nous maintiennent, c'est pour détruire tout ce que nous pouvons faire et pour ne pas avancer, pour demeurer. La Bible, si tu descends au verset 6, la Bible dit quoi? Israël fit très malheureux. Israël fit plonger dans une misère. Israël fit quoi? Très appauvri.
Bien aimé, la pauvreté dans tous les niveaux. La pauvreté simplement dans la conscience, dans ta paix, dans la santé, dans la relation familiale. Bien aimé, vous vivez dans une même famille, mais l'autre ne veut pas soutenir son frère, ni son neveu, faire souvenir son oncle, ni l'oncle peut soutenir le neveu. Bien aimé, la jalousie, au point que vous ne comprenez pas. Ils saccagent, vous fournissez des efforts d'être ensemble, mais les mendianites, les bédouins ce sont des nomades, qu'on dit pas les gens qui ne sont pas stables, ceux qui sont comme des sorciers, comme leur maître, les diables, qui se promènent partout pour regarder les vies des gens. Que vous vous souvenez que Dieu demande à Job, d'où viens-tu? Oh, je viens me promener dans la terre. Dieu demande, tu as vu Job? Oh oui, je l'ai vu. Il y a des gens qui veulent savoir tout pour maintenir les autres en servitude. Et que Dieu nous fasse du bien, ça m'énerve. Quand les gens ne comprennent pas, il faut qu'on sorte de la servitude même, la servitude morale. Il y a des gens qui ont quitté la vie, qui vivent ici comme s'ils vivent encore dans les villages. Ils ne comprennent pas. L'évolution doit commencer aussi dans ta tête, bien-aimé. La délivrance même de nos pays, bien-aimés. Les problèmes du Congo, on peut changer les systèmes. On peut changer. Oui, nous tous, on veut un changement. Mais il faut qu'on commence aussi à changer ici. Parce que ceux qui vont monter, ceux qui sont aujourd'hui, c'était des étudiants hier, qui se sont révoltés contre le système qui était à l'époque. C'était des professeurs. Mais aujourd'hui, c'est eux qui font cela. C'est parce que c'est question de la tête. Mais quand nous ne sentons pas de la mentalité de l'égoïsme, de penser qu'à nous, nous demeurerons dans la servitude longtemps. Si nous demeurons tout dans la peur, si je dis ça, si je fais ceci, si je dis non. Les enfants disaient qu'à 30 ans, ils connaissaient les frontières de l'Égypte, mais personne n'a osé quitter. Il avait fallu encourager, commencer à défendre. Vous avez vu vous-même quand Moïse a essayé d'intervenir. Vous voyez, c'est son frère qui l'a accusé, bien-aimé. Les gens, je vous ai même parlé de l'émission de dimanche quand on a parlé de la peur, qui a peur d'échouer. Ceux qui ne font rien ne sont là simplement pour dire des choses sur les autres. Ils ne font rien. Que la lumière soit, bien-aimé. Je vais finir, bon bien-aimé. Bon, je voulais lire partout là, mais je saute simplement pour finir ça. Et lisons à partir du verset 7. La Bible dit, Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants. L'Éternel leur envoyant un prophète. Bien-aimé, tu criais beaucoup pour ta situation. Je suis ce prophète que Dieu a envoyé au travers de cette mission, que la lumière soit. Pour te dire, même pour le Congo, même pour les pays qui sont sous occupation, ou en dictature, ou en souffrance de famille, bien-aimé. Je dis, il faut avoir le courage. Il faut enlever la peur dans ta vie. Il faut quitter la phase de te voir toujours un enfant que les autres doivent décider, doivent faire les choses et toi tu attends que les autres font. Il faut avoir la connaissance de ce que tu veux faire aussi. Savoir d'où tu viens, d'où tu vas aller. Et où est-ce que tu vas arriver. Et tout ça. Et connaître qui tu es. Et qu'est-ce que tu as. Et que dois-tu faire avec ce que tu as. Et pourquoi c'est toi qui as cela. C'est très important. Je suis le prophète. Et la Bible dit au verset où il dit quoi? Il leur dit, ce prophète, c'est comme je vous dis. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Vous entendez quoi? Je vous ai fait sortir, monter de l'Égypte, sortir de la maison de la servitude. Dieu appelle Israël la maison de la servitude. C'est qu'ils étaient sous occupation, sous domination des autres et de la souffrance, bien aimé. Ils ne pouvaient pas vivre la prospérité. Bien aimé, comment tu veux grandir, grossir pendant que tu es dans une boîte? Comment tu veux évoluer, tu es dans une boîte? Bien aimé, les diables, les démons d'avidité qui travaillent avec les esprits humains, des occultistes et consorts, veulent nous maintenir. Mais c'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir. Bien aimé, ta famille souffre de génération à génération. L'arrière-grand-mère, les grands-mères, la grand-mère, et l'oncle, les tantes. Tu es arrivé à tonton. C'est toi aussi la même vie. Bien aimé, il y a des gens qui disent quoi? Jusqu'au point de vous normaliser les choses. Ah, c'est comme ça les systèmes. Je vois même au côté de quelqu'un, c'est comme ça les systèmes. Tu vois même dans une famille, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Nous, on est de la famille des pauvres. Bien aimé, non. Tu es sorti de la famille des pauvres. Mais toi, je vois un riche. Je vois un milliardaire. Toi, tu peux commencer. Ceux qui ont fait des noms dans des familles, il y a une personne qui a commencé cela.
Tu diras c'est l'héritage, mais il y a quelqu'un qui a commencé l'histoire. Pour que ça devienne un héritage. Tu peux devenir Moïse pour que cela devienne un héritage. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Et la Bible dit au verset 9, dit quoi? Je vous ai délivré. Je vous ai délivré, Dieu dit, je vous ai délivré des Égyptiens et de la main de tous les oppresseurs. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Bien-aimés, les oppresseurs, ce sont les coopérants des démons d'avidité. La sortie, je ne peux pas devenir riche, fort, puissant. Mon église ne peut pas avancer. Je ne peux pas aller plus loin. On ne peut pas s'unir. On ne peut pas s'entendre si nous ne sortons pas de comment nous voyons. Bien-aimé, sors de la colère que tu as envers les autres. Le diable te donne toujours la colère pour ne pas avoir la facilité de pardonner les autres, de peur que vous vous unissez les énergies et que vous allez plus loin. Bien-aimé, sors de la jalousie que tu as et que tu n'aimes jamais voir l'autre faire quelque chose de prospérer. Tu deviens si méchant de cela. Si tu ne sors pas, bien-aimé, toi-même tu demeureras dans la servitude et toute la famille demeurera dans la servitude. Femme, sors de ton orgueil. Humilie-toi pour être bien avec ton mari, pour briser cette loi qui vous sépare, afin de vous empêcher d'aller plus loin. Frère, sors de cet esprit de dire que non, chacun doit gérer ceci. Accepte d'unir, ne cache plus ton salaire pour que vous arriviez à réaliser de grandes choses. La Bible dit, deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Je répète, deux valent mieux que un. Il faut l'entendre. C'est très important. Bien-aimé, je m'arrête là pour ce soir. C'était simplement la séance de récapitulation. Il fallait que je récapitule pour nous amener demain à effectuer maintenant une bonne sortie et connaître comment arriver dans notre destination de bénédiction. Je dis, chacun de nous est libre de choisir qui il veut être dans la vie. Les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent qui nous serons. J'avais aussi dit, il faut la décision. Ça, j'ai oublié de vous le rappeler pendant que je l'avais cité, parce que vous voulez sortir de la servitude. Il ne faut pas être l'indécis. Bien aimé, il faut avoir la décision. L'indécision retient les gens dans la servitude. Quelle est la décision que tu prends pour changer l'histoire de ta vie? Et toutes les décisions que tu vas prendre, il faut que ça soit relié, rattaché à la volonté de Dieu. Ne dis pas quoi. On me dit ça, je ne vais pas le faire parce que je vais aller trouver mon mari. Je vais me marier avec tel garçon. Je vais même partir. Je vais partir comme ça. Elle va m'engrosser. Bien aimé, tu risques d'avoir un enfant. Mais cet enfant deviendra un jour un sorcier. Il sera un sorcier. Et tout ça parce que cet enfant n'est pas couvert. Et il deviendra un danger pour toi. Je dis de prendre la décision, mais dans la logique de Dieu. Parce que c'est avec Dieu, nous ferons des espoirs. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre mission, que la lumière soit l'émission du Saint-Évangile. L'évangile de l'équilibre. L'évangile qui a deux jambes. Bien aimé, nous écoutons encore notre album quand même. Ouais. Revenons à notre album. Ça nous fera des choses de bien pour finir. On avait commencé avec cela. Nous allons finir avec cela. Bien aimé, je dis cet album est pour nous tous. Partagez-le. Que la lumière soit. Que cet enseignement nous délivre de la servitude. Écoutez notre... Waouh, waouh, waouh. Partagez-les. Partagez cette émission. Écoutez-moi ça. Fais arriver cette chanson, cet album partout. Le titre de cet album, Le Retour. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste de demeurer dans sa présence. Naipe na yebisi bango ngana koma boye ipo na Yesu bango makolo bilaka koma mabe e obetela naipe na yebisi bango nyuso oyo ipo na bikai bango makolo bilaka salina melenge sengeli osepela si mande itango yokokola sali la zambi
Chante avec nous. Naipe na yebisi mango Kozongi ya Yesu Masia ebandite Soki azongi lelo yo Nakosuka wapi ebandeko nanga Le ineli Sala ozonga o Yesu Masia Dili pasi yo Nakomiko bangangai Wayo ozonga yo Mokolo kozongai Kanisa papi kungulu Yesuwe ikenala yotima Mokonzi munene Yotona nangu yaro Yesuwe zanala yotima Alléluia Nana mona lola Yesuwe Elongalala yotima Bien-aimé, pense à hériter le royaume Mokili na baposa na yango Ekomi koluka nganye Nikolo nanga Bato mabe bakomi koluka ngai na kufa na tika omoi na yo. Alléluia. Taninga na miso. Suka na ngai ezali wapi papa loba. Na bolingo na yo pe na mawa na yo. Kutika bisote. Koloranga, koloranga, nakomiko bangai, nai mwana na yo, yawe, utikana Yesu. Motema na ngai, ezali na yo, Yesu, zananga motema. Elike motema Yesu, zamena lola Bato mabe bakomi koluka ngai na kufa na tika omoi na yo. Oh Jésus, partage ces clips de demain. Pensez à soutenir cette œuvre par tes prières, par la distribution, en répondant même cela, même par les messages de YouTube, même par Facebook, dans tous les réseaux sociaux. Achetez les CD pour les autres qui arrivent là, contactez pour avoir comment, si tu veux être un distributeur dans le pays où tu es, aux États-Unis, en Allemagne, pour les autres partout, bien-aimés, contactez-moi. Maman là-bas. Tout le monde a né l'olaï, tout le monde a né l'olaï. Je dis que le Seigneur ne nous laisse pas, moi et mes enfants, de la manière qu'on se sacrifie pour lui. Je veux que Dieu se rappelle de moi, ma femme, mes enfants, et pourquoi pas toute ma famille, et ceux qui me sont si chers, et même vous qui êtes avec moi ici, une grande famille dans le Seigneur. Bien-aimé, maintenant, dans ta maison, ça, du matin au soir, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, depuis ça, nous ne faisons que répéter ça toute la journée. Même ma propre mère m'a dit, même les amis, même le pasteur, tout le monde appelé. Je suis content, je suis heureux de vos encouragements, bien-aimés. Waouh! Waouh! Le meilleur est encore à venir, je sais. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Que la gloire retourne à Jésus. Waouh! Alléluia! Oh Jésus! Que Dieu ne nous laisse pas, Seigneur. Oui, guys, que Jésus ne nous laisse pas. Nous le demandons de revenir parce que vous voyez ce qui se passe. Oh! Lola, Yesu, après cette émission, vous partagez l'émission, partagez aussi les clips de l'aimé pour faire arriver à tout le monde, faire écouter tout le monde cette bonne chanson qui est ancienne, qui parle. Yotona nangu yaro Yesue zalanga motema Mokolo kozongai
Kadissa Papinkoumou, Jésus. Chacun peut mettre son prénom, son nom, bien-aimé à cela. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain à 22h avec l'émission Que la lumière soit. Mais restez connectés, bien-aimés, à minuit. Vous êtes ensemble avec l'émission Au milieu de la nuit, avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou. Que le Seigneur vous bénisse et va vous donner nos programmes, nos horaires, les adresses de toutes nos églises. Et elle vous leur donnera. Bien-aimés, que moi et vous, on se voit demain. Je vous chéris. Continuez à partager mes émissions. Partage aussi les clips. Et pensez acheter pour vous, pour les amis. Et soutenez ça par vos prières, par le finance, par le matériel, par tout ce que vous pouvez. Bien-aimé, Dieu se rappellera de vous. Bye. Que la lumière soit.